Et donc, avant de se lancer, qu'est-ce que tu dois savoir sur TikTok? Déjà, on va commencer par pourquoi vendre sur TikTok? Question pour les gens qui aiment les lettres de motivation et qui sont habitués à passer des entretiens. On vend sur TikTok pour la marge brute parce que c'est la marketplace la moins chère aujourd'hui. Amazon, par exemple, te prend 15,75% de commission brute que la marge, pas que les frais sur la vente. Etsy te prend 6,5%, donc avec 18 centimes de listing qui servent à renouveler le listing tout le temps. Et TikTok Shop te prend 5,5%. Et donc, par exemple, pour un produit à 20 €, il te coûterait à vendre sur Amazon seulement pour les frais que prend Jeff Bezos, 3,15 €. Etsy prend 1,48 € et TikTok ne prend que 1,10 €. Je suis persuadée que ça va changer, donc c'est le moment d'en profiter. Et donc, en termes de marge brute, on le verra ensuite sur les frais, ce que contient les frais TikTok. Mais voilà, en marge brute, ça te fait 94,5% pour TikTok contre 84% pour Amazon. Ensuite, quelle est la deuxième plus-value? Donc, c'est la nouveauté. TikTok est nouveau, donc ça nous offre des avantages concurrentiels en termes de shop. Et donc, l'un des principaux avantages, donc, c'est bien les frais de vente sur la plateforme, et donc c'est à profiter parce que c'est sûr que ça va changer pour s'aligner sur la marketplace quand ils auront récupéré le plus de vendeurs possible. En plus de ça, il y a la viralité. C'est la première plateforme mondiale de contenu viral, donc il suffit que tu fasses une vidéo qui devient virale sur ton produit et bamco, tu peux retourner aux Bahamas si tu y étais déjà ou bien y aller, et ça, c'est fini, tu es riche. Donc voilà, c'est quelque chose qui est inégalé, donc c'est vraiment une plus-value d'en profiter maintenant. Ensuite, il y a la facilité. Avec TikTok, tu as un compte, un cabis, un produit. Tu n'as pas besoin d'avoir un site internet. Tu n'as pas besoin d'être connu ou bien d'avoir certaines compétences. Non, il suffit que tu saches faire ce que je vais te montrer aujourd'hui. Et c'est parti, tu es réputé vendeur. Voilà. Et en plus de ça, il y a l'algorithme. Donc, l'algorithme met en avant les jeunes vendeurs sur TikTok. Donc, il est plus facile de monter dans les résultats de recherche quand tu commences à vendre parce que TikTok te donne de la force. Il essaie d'encourager les gens à rejoindre la plateforme, que ceux qui sont déjà installés, donc ceux qui ont déjà de l'ancienneté sur TikTok, notamment dans les autres marketplaces. Et sur TikTok, par exemple, USA ou le reste. Ensuite, il y a les outils. TikTok, c'est un écosystème incroyable d'outils que très peu de personnes connaissent et qui sont pourtant extrêmement puissants. Et donc, le principal que moi j'adore, par lequel je suis fascinée, c'est voilà, les créateurs de contenu intégrés. TikTok a un catalogue, a un annuaire de tout ou presque tous les influenceurs qui peuvent promouvoir ton produit par niche, par catégorie, par secteur, par prix, par région. Et il y a absolument tout. Donc, franchement, c'est, sans être exhaustive, ce sont les principaux critères qui devraient motiver n'importe quel vendeur ou n'importe quel vendeur à venir à se mettre sur TikTok et rapidement. Les frais de vente sur TikTok. Donc, on a vu tout à l'heure que c'était du 5,5%, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, la commission que TikTok prend juste pour que tu vendes sur la marketplace, c'est 5%. Mais en termes de redevance REP, donc la responsabilité, l'AG des producteurs, c'est du 0,5%. On verra ensuite ce que c'est dans les 2-3 prochains slides. Et donc, en moyenne, c'est du 5,5% pour vendre en gros sur TikTok. Et donc, un exemple, donc on refait un exemple. Si tu as un produit qui coûte 22 €, 23 €, 22,99 € pour le truc psychologique. Sur TikTok, ça te coûtera 1,15 € et à l'intérieur, et la redevance, ce sera 11 centimes que TikTok prélèvera en plus de 1,15 € et donc il te prélèvera en tout 1,26 € et donc tu te retrouves pour un produit que tu vends à 22,99 € avec 21,73 € qui te sont virés dans ton compte bancaire. Et donc ça te fait une marge nette de 94,5%. C'est pas mal. Et ouais, malheureusement, il y a des limites sur les jeunes comptes quand tu commences à vendre sur TikTok. Et donc, quelles sont-elles? Il y a déjà les commandes par jour. Quand tu viens de commencer à vendre sur TikTok, tu ne peux pas traiter plus de 50 commandes par jour. C'est limité, c'est restreint. Tu ne peux pas mettre plus de 500 offres, ce qui est largement suffisant quand on commence à vendre, sauf si on vendait déjà et qu'on a une grosse boutique, on a un gros site internet, mais pour moi, c'est largement suffisant, je trouve, pour un jeune vendeur. Et en plus de ça, tu dois avoir vendu au moins 150 produits, donc tu dois avoir traité au moins 150 commandes pendant au moins 60 jours.
Donc voilà les 4 critères qu'il faut pour lever l'approbation sur TikTok. Sinon, tu restes dans ce qu'ils appellent la période d'essai. Et ils le disent, la période d'essai prendra fin quand ta boutique aura atteint tous ses objectifs. Et donc, comment ils font? Ils mettent à jour les performances vendeurs tous les 8 du mois. Donc, si ça, c'est l'état de ton compte au 8 mars, au 8 avril, ils réévalueront et ils te feront avancer si tu as évolué. Si tu n'as pas évolué, tu restes sur place, ou tu avances un petit peu plus dans leur estime, mais c'est tout. Et donc, je te conseille d'optimiser ton SAV dès le départ pour que tu ne sois jamais en retard sur le traitement des commandes, que tu n'aies pas de défaillance dans ton compte, voilà, que tu sois clean, quoi. C'est très important, sinon la période de probation peut devenir une période d'inactivité et donc te sortir de TikTok. Les catégories de produits restreints. Beaucoup de personnes pensent que pour vendre sur TikTok et sur Amazon, il suffit d'avoir un produit et donc de le vendre. Non. Il y a plein de restrictions qui existent, donc principalement, moi j'ai cité ici des plus grosses catégories, donc les produits pour lesquels les gens sont en général coincés sans le savoir au départ. C'est la beauté et la cosmétique. Eh non, tu ne peux pas fabriquer ton savon à la maison et tu le mets sur TikTok. C'est pas possible. Il te faut forcément la conformité CE. En plus, l'enregistrement au portail des cosmétiques européens, CPNP. CPNP, c'est en anglais, cosmétique portal et 3 points de suspension, j'ai oublié. Il te faut un étiquetage complet, donc le code ainsi, donc le code chimique de tes produits, les informations sur le fabricant et les précautions. À minima, parce que TikTok peut te demander d'autres informations, notamment le DIP, le dossier d'information du produit. J'ai vendu et je vends de la cosmétique dont je sais de quoi il s'agit. Les compléments alimentaires sont très très restreints, surtout sur les produits minceurs, donc tout ce qui est gummies, tisane détox, gélules bleues, graisse. Non, c'est pas possible. Je vois bien les filles là, les go là qui veulent déjà venir vendre leur tisane qui marche très bien, ça fait partir le ventre en 3 minutes là, ça marche pas sur TikTok, c'est mort. À moins que ce soit autorisé déjà par la DGCCRF et que tu aies de quoi prouver des résultats de façon clinique, donc avec des résultats de laboratoire, ça ne passera pas. Ensuite, il y a l'électronique et les appareils de bien-être, voilà, les LED, des machins. Ce qui m'a choqué dans cette liste-là, c'est les produits alimentaires et les boissons. Donc, il n'est pas possible de, par exemple, faire des chouchous ou vendre des biscuits que tu aurais vu quelque part qui marchent très bien sur TikTok. Non, pas comme ça. Il faudrait que ce soit traçable, que l'étiquetage soit en français et qu'il y ait les informations qu'il faut. Et ça, c'est à minima. Il faut bien te souvenir que cette liste-là, c'est à minima. Ce qu'il faudrait pour que ton produit soit autorisé à la vente sur TikTok. Ensuite, on a les produits pour enfants et puériculture. Ça, c'est une partie des produits qui sont restreints. Parce que c'est tout ça, et ça concerne tous les produits que les enfants peuvent ingérer, peuvent utiliser pour jouer, voilà, tout ce qui peut arriver à leur bouche. Ce qui est parfaitement normal, ce qui est très bien. Et aussi, tout ce qui peut, leur créer des conséquences, quoi. Des conséquences néfastes. Donc, ce n'est pas simple de vendre ça sur TikTok. Il faut vraiment se battre avec eux, surtout pour la certification, les obligations EN 84, 71, EN 71, et voilà, contre le bisphénol, tous les trucs interdits, là, le plomb, les choses comme ça. Après, il y a les produits à base de plantes, huiles essentielles. C'est dangereux, c'est réglementé. Même sur Amazon, c'est interdit. Et donc, pour lever l'interdiction, il te faut une fiche de données de sécurité. Et parfois, il te faut une conformité riche, surtout pour des produits comme les huiles essentielles qui manipulent des substances potentiellement toxiques. Les produits artisanaux et décoratifs, donc les bougies, savons maison, diffuseurs parfumés, voilà, tout ce qui peut avoir des conséquences sur les... comment on appelle ça, les perturbateurs endocriniens, voilà, les trucs comme ça, c'est assez gated, c'est restreint et donc il faut vraiment prouver que le produit est safe, quoi. Après, il y a les produits religieux, culturels, sensibles, voilà, les chapelets, les cartes spirituelles, c'est acceptable, mais il ne faut pas qu'il y ait des messages offensants, prosélytes, anti-communauté, quelle qu'elle soit, voilà. Ça, c'est pour les produits restreints. Ensuite, la liste est non exhaustive, c'est vraiment ceux qui sont le plus souvent cherchés et qui finissent par décevoir les gens. Et donc, moi, je te conseille, avant de te mettre à vendre ou bien avant de penser à vendre sur TikTok, sauf si tu es déjà coincé, de vérifier la catégorie de ton produit via la liste des liens que je te fournis dans la partie support du cours et de te procurer les documents nécessaires avant de commencer à vendre. Tu vas sauver du temps et de l'argent. Et donc, les catégories de produits interdits. Parce que s'il y en a qui tentent encore la chance en se disant peut-être que si j'essaye à minuit, quand tout le monde dort sur TikTok, ça va passer. Non. Les drogues, médicaments et produits dopants ne sont pas autorisés.
surtout pas des pilules minceurs, des stéroïdes, des somnifères, des trucs comme ça. Le tabac, on n'en parle pas. Les armes, non. Explosifs, non. Produits à caractère sexuel explicite, non. Les sextoys ne marchent pas. Les jouets pour jouer dans la chambre ne marchent pas. Les animaux vivants et produits dérivés protégés, non. Ça marche pas. Les produits contrefaits, voilà. Tout ce qui n'a pas de traçabilité, tout ce qui est frauduleux et illégal, voilà. Ceux qui te proposent de te faire gagner 50 000 € en 3 jours, tout ça, on ne peut pas en faire la promotion sur TikTok. Et bien sûr, tout ce qui n'est pas certifié CE. Et donc, pour la bonne tenue et le bon fonctionnement de tout, s'il te plaît, évitez ces produits-là. Et donc, la liste n'est pas exhaustive. J'ai encore une fois mis ici ce qui est connu, ce qui est souvent sujet à controverse et donc ce que je te conseille de ne pas chercher. Les informations nécessaires pour tout produit. Ici, c'est la liste de tout ce qu'il te faut comme information pour créer un produit sur TikTok. Et donc, c'est harmonisé en général sur toutes les marketplaces. Ce sera la même chose qu'il te faudra à chaque fois. Le titre, la description et les détails, catégorie, sous-catégorie, taille et dimension, produit, le poids, couleur et variation s'il y en a, matière et composition, code barre, SKU, donc ou IGS, unité de gestion des stocks ou stock keeping unit, le prix de vente, la quantité de stock que tu vas envoyer, les photos des produits, très important. Les mots-clés et tags pour te faire retrouver pour le référencement, donc le SEO. Le pays d'origine, les certifications lorsque nécessaire pour les produits qui sont restreints comme ceux dont on a parlé, les garanties donc constructeurs et vendeurs, ce que tu promets avec ton produit, combien de temps c'est couvert, les instructions de sécurité et d'entretien très important, ça fait partie de ce qu'on appelle la RSGP qui est obligatoire depuis 2024. Les coordonnées de la personne responsable, ça fait aussi partie de la RSGP et les politiques de retour. Quelles sont tes conditions de retour? Mais à savoir que TikTok oblige les vendeurs à proposer 30 jours de retour dans la plage de retour possible pour le produit. 30 jours, voilà. Donc ce n'est pas du 14 jours comme on peut le négocier sur certaines plateformes ou sur son propre site internet, non. Le client aura jusqu'à 30 jours pour te retourner le produit et compte au remboursement. Les documents requis pour ouvrir les comptes. Donc les comptes TikTok Business et Seller Center. Donc c'est classique pour toutes les marketplaces et pour toute société en général, c'est le numéro de sirène. Hein. La dénomination sociale, dont le nom de société si tu es en entreprise ou ton nom légal si tu es en entrepreneuriat. L'extrait de cabis, identité du représentant légal, donc si tu es en société. Justificatif d'adresse professionnelle, relevé de compte, facture officielle. Encore si tu es en société, parce qu'en entrepreneur, on est souvent chez soi, quoique parfois on peut être hébergé, domicilié ailleurs. Numéro de TVA intracommunautaire, ça c'est pour tout le monde. J'insiste parce que des auto-entrepreneurs pensent qu'ils n'ont pas besoin d'avoir un numéro de TVA. Si, vous en avez besoin pour les factures, même si vous ne la récupérez pas, vous ne la déclarez pas, vous en avez besoin pour importer les produits, vous en avez besoin pour plein de choses. Donc, il faut arrêter le mythe. Toute personne qui vend a besoin d'un numéro de TVA. Il faut le numéro d'identifiant fiscal. Donc, c'est le numéro des impôts. En haut, là, déclarant, là, sur la feuille d'impôt, c'est celui-là. Il faut un compte bancaire professionnel. TikTok refuse les comptes bancaires personnels, même en auto-entrepreneuriat de mémoire, depuis la dernière fois que j'ai ouvert un compte. Donc, c'est mieux d'avoir un compte bancaire pro. Et donc, dans les bonus, je partagerai le lien du meilleur compte bancaire pro pour moi, à cette heure. Et donc, un numéro IDU, identifiant unique, encore pour la REP, cette fameuse REP. Et ensuite, en information perso, la même chose à chaque fois. Mais s'il vous plaît, valide. Une pièce d'identité valide. CNI, passeport ou permis de conduire. Pas la pièce d'identité qui est réputée valide, genre, elle est expirée en 2020, mais elle est valide jusqu'en 2030. Non. Il faut que ce soit valide dans le papier écrit. Les coordonnées personnelles, donc, l'adresse. Et l'adresse email professionnelle, j'ai marqué parce que si tu utilises ton adresse email perso, voilà, tu vas pleurer. Tellement TikTok va te matraquer de mails. Ils t'enverront des mails pour les promos, pour les machins, malgré que tu aies dit que tu ne veux pas recevoir. Hein. Donc, je te dis, achète, prends une adresse email professionnelle que tu dédieras à TikTok pour éviter d'être encombré et matraqué. Et donc, après, adresse, justificatif de domicile du représentant légal pour la société, facture, relevé bancaire, quittance. TikTok a une préférence pour le relevé bancaire. Voilà, je précise. Alors, la REP, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est que le numéro IDU? La REP, c'est la responsabilité élargie du producteur. Donc, tu payes pour le recyclage des déchets que ton activité génère. Donc, c'est le principe du pollueur-payeur. Si tu salis, tu payes. Ce qui est très bien. Et l'IDU, c'est l'identifiant unique. Donc, c'est le numéro que te délivre un éco-organisme pour que ton commerce
qui prouve que ton commerce participe bien au recyclage des déchets qu'il génère et que tu payes bien ta contribution. Donc, c'est délivré par ces éco-organismes-ci en fonction du type de produit, donc de la filière ou de la catégorie. Les emballages ménagers, ce sera Citeo. Les textiles, linge et chaussures, ce sera Refashion. Équipements électriques et électroniques, ce sera écologique, écosystème, l'un ou l'autre. Pile et AQ, ce sera eux. Mobilier, meubles, jouets, sport, bricolage, ce sera éco-maison. Produits chimiques et machin, ce sera éco-DDS. Et donc, ils calculent sur le poids, basé sur le poids en général, mais sur la quantité aussi et le type de matériaux. Parce que ici, par exemple, les emballages ménagers, il y a de tout. Et il y a le plastique, il y a le papier, il y a le verre. Donc, c'est tous les emballages pour lesquels tu fais le tri chez toi. Si tu as plusieurs poubelles, voilà. Ça recoupe tous ces emballages-là. Et donc, en fonction de ce que tu déclares, de ce que tu as utilisé, tu payes. Et donc, c'est en général environ à cette heure-ci de la journée, entre 0,01 centime et 2 centimes par unité. C'est-à-dire que si tu as vendu 200 unités, si supposons de produits avec le papier, tu vas faire 200, tu vas dire sur Citeo que tu as vendu que du papier et donc Citeo va te dire quel est le montant qui te correspond et que tu vas multiplier. Et donc, c'est ça que tu payeras sur Citeo. Mais, en général, de mémoire, c'est par tranche. Ce n'est pas au kilo près, c'est vraiment dans des tranches, donc c'est à vérifier quand tu feras ta déclaration et c'est obligatoire, je le précise, de déclarer et de payer sa REP. Pour l'instant, c'est encore un peu flou parce que c'est obligatoire depuis le 13 janvier 2024, mais quand l'État va commencer à matraquer là-dessus, ça va faire mal, donc il faut se conformer tout de suite. Et en plus de ça, à préciser, c'est que si tu as, par exemple, 4 produits, ça te fait 4 redevances. Tu vends ici, tu vends là, tu vends là, et tu vends là. Tu vas payer pour les 4 filières. Voilà. Donc, c'est très important de savoir ça avant de choisir ce que tu veux vendre parce que ce n'est pas parce que tout est vendable et que tout se vend bien qu'il faut tout vendre. Attention. Comment est-ce que TikTok gère la REP? Pourquoi TikTok est concerné par la REP? C'est simple. Quand tu vas dans ton TikTok, il y a l'onglet responsabilité élargie du producteur. Ils ont mis étendu. Celui qui a traduit n'a pas très bien traduit. Le français, chacun tire comme il peut. Et donc, ensuite, à côté de ça, tu as IDU, donc tu as les catégories concernées. Papier, emballage, D3E et les jouets. Et donc, avec identifiant unique. Et donc, une fois que tu as soumis, TikTok te le valide. Sinon, si tu veux actualiser ou si tu veux soumettre, il te dira d'envoyer le numéro EPR. EPR, c'est REP en anglais. Je sais plus ce que ça veut dire, donc ne me demandez pas. Voilà. Et donc, en termes de facture, lorsque tu vends sur TikTok et quand tu as un produit, voilà ce que tu verras sur ta facture. Tu verras le prix, donc vente nette. Tu verras la subvention d'expédition, donc ça, en ce moment, c'est encore actualisé, mais je n'ai pas parlé de ça parce que ça peut changer à tout moment. C'est TikTok te rembourse 2 € en moyenne par expédition. C'est sa contribution à la plateforme pour aider les jeunes vendeurs, comme je disais. Donc, si tu expédies ton produit par Colissimo qui te coûte 4,50 €, TikTok te renvoie 2 € à peu près d'estimé. Et donc ici, tu as les frais de service pour traitement de la REP. Voilà. Et donc TikTok va prélever ça sur chacune de tes ventes et il va reverser dans notre cas, ici, à Citeo. C'est pour ça qu'on a parlé de REP aujourd'hui. Ce n'est pas un sujet sexy, mais c'est un sujet important, donc voilà, il faut ça savoir. Et donc, c'est sur Citeo, et donc j'ai la démarche sur comment enregistrer, demander un numéro de REP et s'inscrire sur Citeo dans mon cours sur les démarches administratives. Ce n'est pas de la promo, mais ça en est un petit peu quand même. Comment TikTok paye? Alors, quelles sont les fréquences? 15 jours calendaires après confirmation de livraison. Ouais. Si ton client a été livré le premier, qu'il a bien accusé réception parce que c'est encore autre chose ça, tu seras payé le 16. Mais c'est réduit à 3 jours pour les vendeurs performants suivant le score de performance de la boutique. Le score de performance boutique, ou en anglais, Stock Performance Score, c'est le score que TikTok t'attribue quand ta boutique est performante. Donc, si tu as des retours positifs, ce qui est conseillé, mais en jeune vendeur, ça peut être compliqué, mais voilà, ça fait partie des critères. Une expédition dans les 2 jours après commande, donc pour que les clients aient leur produit au plus vite. Et donc, un retour, soit une réponse sous 24 heures lorsque tu es sollicité.
Donc, avec ça, TikTok réduit le paiement à 3 jours. Donc, c'est l'une des meilleures façons de faire. Donc, voilà, nous en sommes arrivés à la fin de cette première section 2. Configurons ensemble ton TikTok for Business. Donc, on va commencer par créer le compte TikTok Business. Donc, tu vas sur TikTok Business sur Google. Normal. Tu choisis un compte et donc, il va t'envoyer sur le lien de création directement où des jeunes sont en train de jouer. Et tu vas sur Get Started. Et donc, en anglais, c'est commencer en français. Et donc, tu as l'option de soit mettre un email avec un mot de passe, tel que tu le vois, soit commencer avec ton compte TikTok si tu as déjà un compte TikTok perso. Soit tu utilises ton téléphone. Je préconise l'utilisation du téléphone parce que c'est beaucoup plus simple à gérer. Quand tu veux te connecter, tu mets ton numéro de téléphone. TikTok t'envoie un mot de passe, un code par SMS. Tu rentres le code et puis basta. Même si après, pour les vérifications de compte et tout, tu mettras ton email. Franchement, pour la connexion, c'est plus simple par numéro de téléphone. En tout cas, c'est ce que je préfère et c'est ce que je préconise. Mais voilà, tu as le choix entre l'email, le téléphone ou ton compte TikTok si tu en as déjà un. Donc, tu prends un mot de passe sécurisé. Hein. On n'a plus besoin de revenir là-dessus. Instant cybersécurité. Tu valides toutes les conditions CGU, CGV. Tu vas voir ce petit encart qui te demande, pour éviter de prouver que tu n'es pas un robot, de choisir deux formes identiques. Donc ici, c'est de L. Tu valides. Et tu reçois un code par mail que tu rentres ici. Donc, je saute toutes ces parties-là pour éviter les problèmes de confidentialité. Et donc là, tu rentres sur le formulaire pour parler de ton entreprise. Est-ce que tu es un annonceur? Est-ce que tu es une agence? L'annonceur, c'est celui qui est propriétaire du compte pour lequel il vient sur TikTok. Et l'agence, c'est quelqu'un qui est mandaté pour ouvrir un compte. Donc, il faut bien lire. Je te conseille de vraiment bien lire les différentes clauses de TikTok, tout ce qui s'affiche à l'écran. Prends ton temps, lis bien et remplis bien comme il faut. Tu n'es pas pressé. Il ne faut surtout pas faire d'erreur. Donc, tu choisis ton pays, ton secteur d'activité, le nom de ta société. En auto-entrepreneur, ce sera ton nom et en société, ce sera ta société. Mais il y a certains auto-entrepreneurs qui arrivent à mettre un pseudo. Donc, si tu y arrives, tant mieux. Ton numéro de téléphone, ton email que tu envoies en vérification. Donc, une fois que c'est vérifié, tu as accès à TikTok. Bienvenue. Et donc, TikTok va t'envoyer un nouveau vendeur plein de notifs. Il faut les lire. Je te conseille de les lire toutes. Tu vas avoir ton code user. Donc, c'est l'identifiant que TikTok te donne pour t'identifier. Donc, il est unique. Et après, voilà, tu as quelques sections qui s'affichent, le Business Center, Ad Manager, App Center, tout ce que nous allons voir. Voilà, ça s'affiche tout de suite dans TikTok for Business. Et tu as le choix d'arranger ton compte comme tu veux. Tu peux moduler les sections en fonction de ce qui te convient, ce qui te facilite la vie. Et là, tu as les outils que tu peux épingler et désépingler, voilà, en fonction vraiment de ce que tu veux. Donc, si tu veux pas le Business Center, tu enlèves l'épingle. Hein. Si tu veux le garder, tu le gardes. Et voilà. Donc, c'est vraiment le setup de base, tu vois. Et donc, si tu veux, par exemple, changer la langue, c'est là. Si tu veux changer tes paramètres utilisateurs ou voir ce qu'il y a dedans, tu vas là. On change déjà l'idée. Je n'aime pas les idées. Je trouve ça impersonnel. On dirait des robots. Donc, en général, si c'est le nom de société, je le mets partout. Et s'il est disponible, donc TikTok va te le valider. S'il ne l'est pas, il te le dira. Là, tu ajoutes ton numéro de téléphone. De toutes les façons, quand tu commences, il te suggère tout ce qu'il faut faire. Là, tu dois vérifier ton email. Il t'enverra un code par mail que tu vas rentrer pour vérifier ton email. Donc, tu rentres le code. Normal. Suis la procédure. Bien, ton numéro de téléphone et ton email sont validés. Tu pars sur la sécurité du compte. Donc, tu dois encore vérifier ce que tu n'as pas fait. Donc, tu n'as pas encore vérifié ton compte. Et là, tu vois les notifs tels que tu veux que TikTok te les envoie dans la langue que tu choisis. Et tu choisis dans le déroulé, bien sûr, tout ce que tu veux comme notif. Est-ce que tu veux des problèmes, les notifs? Il y a des notifs d'office cochés. Il y a des notifs pour lesquels tu as le choix. Donc, par exemple, sur les événements. Et là, quand tu reviens dans le compte, sur l'interface de base, voilà, tu vois tout ce qu'il y a. Tu as une partie de Ads Manager, tu as les comptes que tu peux connecter le compte entreprise. Donc, ça, c'est si ton compte perso est déjà en entreprise, tu peux le connecter à partir de là. Tu peux mettre à jour ces nouvelles fonctionnalités.
tu as une petite partie du TikTok Ads Manager qu'on va voir plus tard. Et donc, voilà. Tu ajoutes les informations de facturation, tu constitues ton équipe, tu améliores la sécurité du compte. Tu fais tout ce que tu dois faire. Voilà, tout s'affiche dans les nouveaux comptes, vraiment pour te faciliter la tâche. Et je trouve que c'est plutôt simple à naviguer. Là, par exemple, tu as associé un compte TikTok. Donc, si tu as un compte TikTok perso, tu associes. Voilà, regarde les publications, la bibliothèque de contenu. Donc, si tu as fait des publications, par exemple, sur ton compte TikTok directement, ça peut s'afficher là. Pour que tu édites, là, tu peux planifier des publications. Et là, tu as la bibliothèque de contenu publicitaire. Donc, là où toutes tes publications vont s'afficher. Et là, tu as la partie utilisateur. Donc, c'est là que tu peux ajouter un utilisateur. Par exemple, si tu veux un assistant virtuel qui va t'aider à manipuler ou à gérer les pubs, tu peux ajouter là. Là, tu as tous les comptes TikTok qui t'appartiennent. TikTok Shop, TikTok One. Non, pas TikTok Shop, pardon, TikTok One. Et les comptes TikTok. Donc là, tu peux gérer tes comptes entreprises avec d'autres comptes. Ça, c'est pour collaborer d'autres comptes entreprises. Par exemple, si vous partagez la gestion publicitaire sur plusieurs produits ensemble, là, tu peux créer directement un compte. Tu peux donc vous connecter. Et ici, tu as ton compte TikTok One qu'on verra ensuite. Et là, tu as la boutique. Donc, tu peux connecter ou ajouter une boutique à partir d'ici. Donc, connecter avec un Shop Seller Center. Donc, ça, c'est ce qu'on verra dans la partie Seller Center. Mais voilà, c'est par ici. C'est là que tu peux faire cet ajout-là. Et là, tu as les actifs. Donc, tu as les pixels. C'est tout ce qui t'aide à traquer ton contenu sur TikTok et en dehors. Le pixel, par exemple, tu peux l'ajouter, créer un pixel et le mettre sur ton site e-commerce directement. Ça te permettra de vérifier qui va avoir tes boutiques et tout ça. Tu peux créer un catalogue, ça on le verra dans les détails dans la partie TikTok Shop. L'audience, c'est ta cible, hein. L'âge des personnes qui ont cliqué sur ta pub, leur local, leur région et tout ça. Le prospect, c'est toutes les personnes qui ont rempli ton formulaire pour être prospectées, donc avec leurs coordonnées. Les formulaires justement dont on parle s'afficheront là et tu peux du coup les créer directement là. Et tu as les mini. Les mini, c'est des petites expériences que tu fais avec TikTok. C'est des séquences, voilà. C'est des petites publicités, des petites séquences que tu t'aides parce que TikTok te permet de le faire. Et après, tu as des partenariats que tu peux connecter directement ici. Donc, partenariat, c'est pour accélérer le partage publicitaire. Si jamais tu as plusieurs actionnaires, si tu travailles avec plusieurs sociétés, voilà. Si tu as des partenariats professionnels reconnus, voilà. Il est possible que tu les ajoutes là pour te faciliter, voilà, la pub et tout le reste. Donc là, dans la partie finance, c'est ici que tu ajoutes ton numéro de TVA. Et bien sûr, tu remets l'adresse de l'entreprise. Tu vas mettre tes infos sur TikTok une bonne dizaine de fois. L'État, la province et tout ça. Pour que TikTok puisse vérifier que tu es quelqu'un de solvable et de fiable. Tu as les transactions qui vont apparaître là et les factures publicitaires qui apparaîtront ensuite. Donc, l'onglet finance est vraiment exclusivement dans la partie Business Center pour la gestion publicitaire. Ce n'est pas ici que tu vas te payer, c'est ici qu'on va te prélever. Il faut savoir, et donc les paramètres de l'entreprise, hein, tu le revois. Tu as encore ton numéro, ton identifiant qui apparaît là. Tu as ton compte administrateur parce que tu peux en avoir 2. Et là, tu as la vérification en 2 étapes que je n'aime pas, mais que tu peux activer. Et là, la liste est des domaines autorisés. Si jamais tu veux recevoir tes mails par un domaine extérieur, comme par exemple vos commerces. Et là, tu as la vérification du compte, hein. C'est ici que tu dois continuer la vérif. On ne le fera pas parce que ça me demandera de revenir sur les infos perso. Mais là, c'est là que tu vas continuer en mettant ton cabis, en mettant ton adresse ou tout ce qui n'est pas encore vérifié. Et donc, tu retrouveras ces informations-là, dans les détails. Et tu peux vérifier aussi ton compte TikTok Shop lorsqu'il sera connecté par là. Voilà ce que tu dois savoir pour ça. Le journal d'activité, c'est un résumé de tes mouvements sur le compte. Donc, pas de difficulté là-dessus. On se voit dans Ads Manager. Naviguons dans TikTok Manager Ads, partie 1. Donc, on va vérifier et comprendre la partie Ads Manager. En général, quand tu parles du TikTok for Business, donc tu vois Ads Manager et ça t'amène sur une partie où tu dois choisir entre ton compte Business Center et ton compte Ads Manager. Donc, le Business Center te ramènera au compte à l'interface d'où on vient. Le Ads Manager,
tu cliques à droite et donc tu te retrouves là, tu valides tout ce que TikTok te demande de valider. Il y aura plein de trucs qui vont s'afficher en tant que jeune vendeur. Donc là, tu peux créer une annonce dans l'interface d'accueil. Tu peux configurer ta première annonce, gérer les paiements et donc voir tout ce que TikTok te propose. Nous, on va aller à outils pour configurer le compte directement. Et donc là, quand tu arrives dans l'interface du compte, voilà, tu n'es pas vérifié. Il y a quelques informations qui sont rentrées, mais TikTok te demande de voir les infos de vérification pour que tu aies un compte vérifié. Ça, c'est pour le compte agence, donc pour un compte professionnel qui peut manipuler plusieurs agences, mais ça peut être pareil pour un compte entrepreneur, annonceur. Tu vas dans vérification et donc là, tu vas faire la procédure normale de vérification. Donc, si tu es en entreprise, tu mets en entreprise. Si tu es en particulier, tu mets en particulier. Et là, ce sont les informations de ton cabis. Il faut bien les remplir telles qu'elles sont de façon officielle et tu procèdes à toute la vérif. Donc, cette partie est floutée. J'ai coupé parce que je ne voulais pas remettre à l'écran toute la procédure. Et donc, ton entreprise, dès qu'elle va en vérification, il n'y a plus qu'à. Donc, après, tu vois, il y a la section documents, là où apparaîtront tes documents de secteur intégrité, tu as les paiements. Donc, c'est la partie finance où tu peux commencer à configurer une petite promotion, même si ton compte n'est pas vérifié. Donc, tu peux ajouter un solde pour tester un petit produit ou tester une campagne publicitaire avec un petit montant, genre 12 € ou plus. Tu peux mettre 100 €, c'est toi qui décides. Et donc là, tu peux payer par PayPal ou par carte de crédit en attendant. Et donc, voilà, tu continues, tu te balades dans les promotions, donc là où tu peux créer un coupon pour inciter aux achats, les factures, les transactions. Voilà, l'ensemble des onglets que tu vois à ta droite et même au-dessus. Donc là, tu peux créer les campagnes dans la partie campagne. Donc, tu as le groupe d'annonces parce que en compte business, tu peux créer plusieurs annonces si tu as plusieurs produits différents, par exemple des produits physiques et digitaux. Tu peux faire des tests AB, donc pour une même campagne, tu peux faire deux sortes de tests. Tu peux importer et exporter tes relevés de campagne. Tu peux définir des règles automatisées pour tes campagnes, genre au-delà d'€1 que la règle de la campagne, les étiquettes te permettent de classer tes campagnes, genre UGC, genre campagne en ville, voilà. Et tu génères les rapports en dessous. Ou bien tu peux voir le rapport en cours pendant qu'il est encore en train de se remplir. Là, tu peux créer une campagne tranquillement. Et donc, dans les outils, on y retourne. Tu as à ta gauche gestionnaire d'audience. Donc, c'est ton audience par âge, par taille, par sexe et par région, par exemple. Donc, d'où vient ton audience qui te suit. Tu as le gestionnaire de commentaires. C'est tous les commentaires que tu as, ceux que tu bloques, ceux que tu likes. Voilà, c'est gestion de commentaires. La bibliothèque de contenu, c'est tout ce que tu as comme contenu publicitaire sur ton compte qui apparaît là. La page instantanée, c'est une landing page automatique que TikTok te crée. Tu peux modifier une vidéo rapidement dans cette partie éditeur vidéo. C'est ultra bien. TikTok Symfony, on le verra plus tard. C'est l'IA de TikTok. Inspiration créative, c'est ce qui se fait le mieux en publicité sur TikTok pendant la période où tu regardes. Étude de prévisualisation des annonces, c'est un outil que tu peux faire pour rapidement générer des annonces. C'est le recom que TikTok te fait pour améliorer tes campagnes publicitaires et tes vidéos produits. Gestionnaire de catalogue, on verra ça plus tard. C'est comment gérer tes catalogues de produits par fichier coupé. Règles automatisées, voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est pour mettre des règles pour toutes les campagnes de façon globale. Le gestionnaire des événements, c'est pour créer des événements, des pixels et des trackers d'événements. Genre, tu peux créer des événements personnalisés en fonction de l'âge, en fonction de la date, en fonction de différents critères qui viennent par exemple d'un site internet, d'une application, d'un contenu hors ligne, d'un CRM comme HubSpot ou les connecteurs Salesforce, voilà, créateurs de marketing là, ou d'une messagerie, soit une messagerie instantanée, soit par exemple Meta, TikTok travaille avec tous ces gens-là. Et donc tu vas créer un tracker que tu enverras sur cette plateforme-là et ces informations reviendront dans ton TikTok. Donc, le Lead Center, c'est le centre de contrôle des prospects. Lorsque tu mets des prospects sur Internet, Marketing Mix Modeling, c'est tous les outils que TikTok te donne pour générer des vues et des ventes en dehors de TikTok directement. Donc, avec les partenaires de TikTok, c'est pas mal, mais c'est réservé aux agences. Donc, si tu n'es pas en agence, si tu es un annonceur sur TikTok, tu n'auras pas accès. Mais c'est vraiment bien, ça te donne d'autres leviers de marketing. Planificateur, c'est pour planifier. Prévoir à l'avance tes campagnes et tout ce que ça concerne. Sécurité de marque Pangle, c'est comment est-ce que tes publicités vont s'afficher dans les applications
partenaires de TikTok, donc sur CapCut, sur Meta, sur Google AdMob, sur tous ces autres-là. Si tu veux pas que ça affiche à côté, par exemple, d'un contenu politique, c'est ici que tu vas mettre tes restrictions. Gestionnaire de mission, c'est là où tu gères les missions que tu confies à tes créateurs de contenu. Et donc là, tu as contrôle du public, donc c'est encore comme gestionnaire d'audience, c'est tu choisis qui regarde tes publicités, qui ne peut pas. Centre pour la sécurité de la marque, c'est ici que tu définis où est-ce que tes produits vont apparaître. Est-ce que tu ne veux pas que ça apparaisse à côté d'un contenu sensible? Est-ce que tu ne veux pas que ça apparaisse à côté d'un contenu violent? Donc si on entre, tu verras. Tu as un fil, tu as ce qui est inclus, ce qui n'est non inclus, donc moi j'inclus tout. Tu vas avoir le contrôle sur le trafic, sur la portée, sur les conversions, sur absolument tout ce qui concerne ton contenu. Et donc TikTok te permet de faire un inventaire standard, élargi ou illimité. Donc je suis restée sur le standard. Donc par ça, tu peux contrôler tout contenu violent, à caractère sexuel explicite et tu refuses d'apparaître à côté. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Et tu peux même faire des listes d'exclusion, des sensibilités par secteur et voilà. Franchement, il faut voir. Et donc, les documents, c'est là qu'apparaîtront tes documents comme juste à gauche tout à l'heure, tous les documents que tu as insérés, les documents que TikTok a générés, voilà, ce sera là. Les données analytiques, donc c'est le rapport personnalisé par CTA, par ROI, par KPI, voilà, tout ce que tu veux que TikTok te génère, tu le généreras là. Gestionnaire d'expérience, gestionnaire des A/B testing, donc deux types de campagnes pour des sections différentes. Tu peux tester l'analyse d'attribution, c'est l'analyse des canaux qui te génèrent le plus de vues, le plus de likes, le plus de ventes. Voilà, tu verras ce qui te rapporte de l'argent et de la promotion, quoi. Information sur l'audience, ça rejoint la première partie là. Donc, c'est qui voit tes vidéos, qui les like, qui te suit, quoi. Information sur les commentaires, c'est pareil. Qui commente, qui dit quoi. Information sur les vidéos, c'est combien de temps on a cliqué, quand et où. Et donc, si tu veux résumer, l'audience, c'est vraiment pour gérer l'audience et ses commentaires et ce qu'elle te génère comme activité. Contenu publicitaire, c'est pour la pub, tout ce que tu peux avoir et utiliser pour faire tes pubs. La gestion, c'est tout ce qui est comme recommandation, comment tu peux globaliser de façon centralisée tes informations et tes publicités. Et les paramètres, c'est les paramètres. Et donc, avec ça, donc, tu peux vraiment très bien configurer ton compte TikTok Ads Manager le temps que ton compte soit vérifié. Et donc, on se voit de l'autre côté du mur pour faire la deuxième partie du tuto sur la partie GMV Max. Naviguer dans TikTok Ads Manager partie 2. Donc, après la vérification de ton compte, qu'est-ce que tu auras? Donc, tu repars dans Outils et tu cherches ton compte configuration. Et donc, tu vois que félicitations, TikTok a validé ton compte. Donc, tu as maintenant débloqué tous les accès. Donc, tu vas dans les paiements, tu vas voir que là, ça s'est actualisé. Donc, tu vois les crédits que tu as et les réductions. Dans les factures, apparaîtront les factures publicitaires que tu auras payées. Dans les transactions, ce sera toutes les transactions publicitaires que tu auras générées ou que tu auras arrêtées, en brouillon, effacées, supprimées, ratées. Voilà. Tout apparaîtra là et donc tu pourras avoir un visuel contrôle du public. Donc, tu peux y accéder de deux façons, soit dans les outils, donc à la partie paramètres, là en deuxième, soit à gauche. Donc, là, tu vois que tu peux choisir l'emplacement de ta pub. Tu peux choisir l'âge minimum, donc qui pourra regarder ta pub et tu pourras même exclure une audience, donc les crevards qui ne pourront pas payer. Dans l'état du compte, il est bon, tu viens de commencer, tu n'as pas encore fait de bêtises, donc c'est normal. Mais voilà, si jamais les clients te font suer et que les groupes d'annonces ne sont pas bien faits, c'est ici que tu verras. Avis clients, il n'y en a pas encore, c'est ici que tu les retrouveras. Et bien sûr, on n'a pas besoin de répéter qu'il faut les draguer, malheureusement. Créer une pub, donc on va voir comment créer deux modèles. Alors, on va voir la pub GMV et la pub manuelle. Rapidement, parce que c'est dense. Donc, dans le tableau de bord, quand tu arrives, il y a la campagne. Le petit onglet à gauche te dit que tu peux créer une campagne. Et donc là, tu choisis le modèle de campagne que tu veux créer. Est-ce que tu veux créer une campagne par portée, donc tu veux apparaître un petit peu plus loin que ce que tu as déjà aujourd'hui? Est-ce que tu veux générer du trafic, donc en campagne manuelle ou en campagne Smart Plus avec l'IA? Ou est-ce que tu veux faire à partir d'une campagne existante?
Est-ce que tu veux des vues de vidéos? Est-ce que tu veux être viral? Ou est-ce que tu veux interagir avec ta communauté, donc augmenter le nombre de personnes abonnées à ton compte TikTok pour être influenceur? Les conversions, donc ici, est-ce que tu veux que des gens viennent sur ton application que tu as créée et qui est inédite? Est-ce que tu veux en faire la promotion avec l'IA en campagne manuelle? Est-ce que tu veux du reciblage? Les prospects, est-ce que tu veux collecter les prospects de façon manuelle pour ton site web avec un formulaire instantané, avec des messages par TikTok? Est-ce que tu veux que l'IA s'en charge, la campagne Smart Plus? Elle améliore ce qui existe déjà en précision. Ce n'est pas elle qui crée la campagne. Est-ce que tu veux utiliser ton catalogue de produits pour les voitures? Tu n'as pas de voiture, donc c'est mort. Les ventes. Pour générer des ventes avec ta boutique TikTok Shop, donc c'est ça qu'on appelle GMV, hein, c'est le Gross Merchandise Value Max. Donc c'est ce que tu génères par vente directement avec les publicités sur TikTok. Est-ce que tu veux faire avec ton site web plutôt, ton application, ou les deux, site web et appli? Donc ici, on veut vendre sur TikTok Shop, c'est l'objectif final de la formation. Donc on va aller avec GMV Max déjà pour voir ce que ça propose. C'est parti! Donc, quand tu vas sur GMV Max, hein, dans l'onglet TikTok Ads Manager, tu peux créer une campagne et tu peux décider de promouvoir les produits directement ou de promouvoir les lives. Donc, dans les lives, promouvoir tes produits. Donc, tu ajoutes un produit par l'onglet là et tu descends. Tu choisis ton retour sur investissement. TikTok te propose un retour sur investissement basé sur ton volume de vente déjà historique et sur les potentialités qu'il estime de ta niche et de tes produits. Donc, il y a beaucoup d'IA dedans. Et il me dit que pour mon produit, mon super produit, pour obtenir 2 ventes, je dois avoir un budget quotidien de 200 €. Non, merci. Et donc, voilà, tu peux modifier, mais voilà, en général, quand il commence déjà à te faire ce genre de proposition, c'est que le budget doit être conséquent. Mais voilà, si tu mets 30 €, c'est pas sûr que tu dépasseras ton quartier, mais il faut essayer. Donc, après, tu mets le contenu publicitaire, hein. Tu regardes, tu lis, tu peux activer. Avec GMV Max, l'avantage, c'est que tu peux activer la sélection automatique, les contenus créatifs pour les annonces affiliées. Tu peux autoriser tous les comptes TikTok non disponibles à maximiser. Voilà, tu fais travailler tout l'écosystème en même temps. C'est pour ça que c'est GMV Max et c'est pour ça que c'est pas mal, quoi. Tu as le droit tu peux même faire les jours de promotion, activer en même temps dans la même campagne, dans la campagne unique. C'est pas mal du tout. Et tu peux, avec ce montant-là et avec ce que tu as configuré, obtenir 10% de GMV Max. Et donc, ton budget pour les jours de promo soit augmenté de 50%. Et donc, je définis une date. Là, c'est la date de début. Tu choisis ton fuseau horaire. On est en France. Tu mets une date de fin. Il y a même l'heure de fin. Tu peux dire que ça finit dimanche à 16h. C'est plutôt accurate, c'est plutôt on point. Et donc, là, tu nommes la campagne. Donc, étiquette GMV Max pour tester. Sinon, tu peux donner le nom de ton chat. Il n'y a pas de problème. Et donc, en mode manuel, on revient. Et donc, tu repars ici. On veut générer des ventes ou du trafic. Donc, on part sur le trafic dans la boutique. Là, tu as le choix de créer soit un split test, donc un test A, un modèle A et B pour la même campagne. Et donc, si tu choisis ça, tu ne pourras pas choisir ton budget de campagne. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, moi, je débloque le speed test parce que je préfère définir ce que je dépense. Et donc, c'est à savoir, quoi. Et donc, si tu enlèves ça, donc, tu peux décider finalement quel budget tu mets par jour. Donc, c'est 50 € minimum, tel que c'est indiqué. Et ils s'emmerdent pas, hein, franchement. Et donc, là, tu décides où est-ce que tu ramènes ton audience, hein. Donc, là, on veut rester sur TikTok. Donc, on va sur la boutique TikTok Shop avec un placement automatique. C'est toujours le mieux au départ pour collecter la data. Et donc là, tu remplis tes données de ciblage. Donc, on veut que ce soit en France. L'audience, on veut que ce soit des gens entre 18 et 44 ans. On n'est pas sexiste, on prend tout le monde. Voilà. Et là, tu mets la langue. L'anglais, le français, c'est mieux si tes produits sont en français. Et donc là, tu défiles. Tu mets toutes tes catégories. Donc là, c'est les centres d'intérêt de l'audience que tu vises. Si c'est bébé, maternité, maison et tout ça, tu ajoutes. Si c'est beauté et soins aussi, tu ajoutes. Si c'est formation, alimentation et boissons, voilà. Tu choisis tes niches et tu continues. Tu mets le système d'utilisation des gens que tu veux.
Et si tu veux même choisir s'ils sont en 2D, en 2G. C'est très drôle, mais ça existe. Peut-être pour si tu fais des produits seniors. Et voilà, tu lis, hein, tu défiles le prix de l'appareil, pas de limite, voilà. Et là, tu as donc ton audience qui est créée avec les paramètres que tu as choisis. Et donc, tu peux l'appeler et puis tu la nommes. Et donc, juste, tu défiles et tu vérifies bien que toutes les informations que tu voulais rentrer sont bien rentrées, la date, le pays, la date de fin. Si tu l'as mise, tu la vérifies bien pour que ça ne déborde pas le budget que tu as prévu avec l'heure et tout ça. Tu regardes bien tout comme une professionnelle que tu es et donc tu peux même choisir l'heure spécifique. Donc si tu veux que ça finisse à minuit 5 le dimanche, tu peux décider. Et voilà, il y a du facultatif, le coût par action, si tu veux le mettre. Donc c'est quand quelqu'un clique que tu payes, des choses comme ça. Voilà, tu définis vraiment tout ce que tu veux dans la niche et tu peux valider là en dessous. Donc, ta campagne, tout ce que tu mets, donc ton audience, tout ce que tu as défini, se résume aussi sur la partie droite de ton écran, tel que tu le vois là. Donc, tu peux décider. Donc, tu peux suivre au fur et à mesure ce que tu as rentré. Et c'est bon, c'est comme ça qu'on fait une campagne. On se voit devant TikTok One. Naviguer dans TikTok Ads Manager partie 2. Donc, après la vérification de ton compte, qu'est-ce que tu auras? Donc, tu repars dans Outils et tu cherches ton compte configuration. Et donc, tu vois que félicitations, TikTok a validé ton compte. Donc, tu as maintenant débloqué tous les accès. Donc, tu vas dans les paiements, tu vas voir que là, ça s'est actualisé. Donc, tu vois les crédits que tu as et les réductions. Dans les factures, apparaîtront les factures publicitaires que tu auras payées. Dans les transactions, ce sera toutes les transactions publicitaires que tu auras générées ou que tu auras arrêtées, en brouillon, effacées, supprimées, ratées. Voilà. Tout apparaîtra là et donc tu pourras avoir un visuel contrôle du public. Donc tu peux y accéder de deux façons, soit dans les outils, donc à la partie paramètres, là en deuxième, soit à gauche. Donc là tu vois que tu peux choisir l'emplacement de ta pub, tu peux choisir l'âge minimum donc qui pourra regarder ta pub et tu pourras même exclure une audience, donc les crevards qui ne pourront pas payer. Dans l'état du compte, il est bon, tu viens de commencer, tu n'as pas encore fait de bêtises, donc c'est normal. Mais voilà, si jamais les clients te font suer et que les groupes d'annonces ne sont pas bien faits, c'est ici que tu verras. Avis clients, il n'y en a pas encore, c'est ici que tu les retrouveras. Et bien sûr, on n'a pas besoin de répéter qu'il faut les draguer, malheureusement. Créer une pub, donc on va voir comment créer deux modèles. Alors, on va voir la pub GMV et la pub manuelle. Rapidement, hein, parce que c'est dense. Donc, dans le tableau de bord, quand tu arrives, il y a la campagne. Le petit onglet à gauche te dit que tu peux créer une campagne. Et donc là, tu choisis le modèle de campagne que tu veux créer. Est-ce que tu veux créer une campagne par portée, donc tu veux apparaître un petit peu plus loin que ce que tu as déjà aujourd'hui? Est-ce que tu veux générer du trafic? Donc en campagne manuelle ou en campagne Smart Plus avec l'IA? Ou est-ce que tu veux faire à partir d'une campagne existante? Est-ce que tu veux des vues de vidéos? Est-ce que tu veux être viral? Ou est-ce que tu veux interagir avec ta communauté, donc augmenter le nombre de personnes abonnées à ton compte TikTok pour être influenceur? Les conversions, donc ici, est-ce que tu veux que des gens viennent sur ton application que tu as créée et qui est inédite? Est-ce que tu veux en faire la promotion avec l'IA en campagne manuelle? Est-ce que tu veux du reciblage? Les prospects, est-ce que tu veux collecter les prospects de façon manuelle pour ton site web avec un formulaire instantané, avec des messages par TikTok? Est-ce que tu veux que l'IA s'en charge, la campagne Smart Plus? Elle améliore ce qui existe déjà, en précision. Ce n'est pas elle qui crée la campagne. Est-ce que tu veux utiliser ton catalogue de produits pour les voitures? Tu n'as pas de voiture, donc c'est mort. Les ventes. Pour générer des ventes avec ta boutique TikTok Shop, donc c'est ça qu'on appelle GMV, hein, c'est le Gross Merchandise Value Max. Donc c'est ce que tu génères par vente directement avec tes publicités sur TikTok. Est-ce que tu veux faire avec ton site web plutôt, ton application, ou les deux, site web et appli? Donc ici, on veut vendre sur TikTok Shop, c'est l'objectif final de la formation. Donc on va aller avec GMV Max déjà pour voir ce que ça propose. C'est parti! Donc, quand tu vas sur GMV Max, hein, dans l'onglet TikTok Ads Manager, tu peux créer une campagne et tu peux décider de promouvoir les produits directement ou de promouvoir les lives. Donc, dans les lives, promouvoir tes produits. Donc, tu ajoutes un produit par l'onglet là et tu descends. Tu choisis ton retour sur investissement. TikTok te propose un retour sur investissement basé sur ton volume de vente déjà historique
et sur les potentialités qu'il estime de ta niche et de tes produits. Donc, il y a beaucoup d'IA dedans. Et il me dit que pour mon produit, mon super produit, et pour obtenir 2 ventes, je dois avoir un budget quotidien de 200 €. Non, merci. Et donc, voilà, tu peux modifier, mais voilà, en général, quand il commence déjà à te faire ce genre de proposition, c'est que le budget doit être conséquent. Mais voilà, si tu mets 30 €, c'est pas sûr que tu dépasseras ton quartier, mais il faut essayer. Donc, après, tu mets le contenu publicitaire, hein. Tu regardes, tu lis, tu peux activer avec GMV Max. L'avantage, c'est que tu peux activer la sélection automatique, les contenus créatifs pour les annonces affiliées, tu peux autoriser tous les comptes TikTok non disponibles à maximiser. Voilà, tu fais travailler tout l'écosystème en même temps. C'est pour ça que c'est GMV Max et c'est pour ça que c'est pas mal, quoi. Tu as le droit tu peux même faire les jours de promotion, activer en même temps dans la même campagne, dans la campagne unique. C'est pas mal du tout. Et tu peux, avec ce montant-là, avec ce que tu as configuré, obtenir 10% de GMV Max. Et donc, ton budget pour les jours de promo soit augmenté de 50%. Et donc, tu définis une date. Là, c'est la date de début. Tu choisis ton fuseau horaire. Mais en France, tu mets une date de fin. Il y a même l'heure de fin. Tu peux dire que ça finit dimanche à 16h. C'est plutôt accurate, c'est plutôt on point. Et donc, là, tu nommes la campagne. Donc, étiquette GMV Max pour tester. Sinon, tu peux donner le nom de ton chat. Il n'y a pas de problème. Et donc, en mode manuel, on revient. Et donc, tu repars ici. On veut générer des ventes ou du trafic. Donc, on part sur le trafic dans la boutique. Là, tu as le choix de créer soit un speed test, donc un test A, un modèle A et B pour la même campagne. Et donc, si tu choisis ça, tu ne pourras pas choisir ton budget de campagne. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, moi, je débloque le speed test parce que je préfère définir ce que je dépense. Et donc, c'est à savoir, quoi. Donc, si tu enlèves ça, donc, tu peux décider finalement quel budget tu mets par jour. Donc, c'est 50 € minimum tel que c'est indiqué. Et ils s'emmerdent pas, hein, franchement. Et donc, là, tu décides où est-ce que tu ramènes ton audience, hein. Donc, là, on veut rester sur TikTok. Donc, on va sur la boutique TikTok Shop avec un placement automatique. C'est toujours le mieux au départ pour collecter la data. Et donc là, tu remplis tes données de ciblage. Donc, on veut que ce soit en France. L'audience, on veut que ce soit des gens entre 18 et 44 ans. On n'est pas sexiste, on prend tout le monde. Voilà. Et là, tu mets la langue. L'anglais, le français, c'est mieux si tes produits sont en français. Et donc là, tu défiles. Tu mets toutes tes catégories. Donc là, c'est les centres d'intérêt de l'audience que tu vises. Si c'est bébé, maternité, maison et tout ça, tu ajoutes. Si c'est beauté et soins aussi, tu ajoutes. Si c'est formation, alimentation et boissons, voilà. Tu choisis tes niches et tu continues. Tu mets le système d'utilisation des gens que tu veux. Et si tu veux même choisir s'ils sont en 2D, en 2G. C'est très drôle, mais ça existe. Peut-être pour si tu fais des produits seniors. Et voilà, tu lis, hein, tu défiles le prix de l'appareil, pas de limite, voilà. Et là, tu as donc ton audience qui est créée avec les paramètres que tu as choisis. Et donc, tu peux l'appeler et puis tu la nommes. Et donc, juste, tu défiles et tu vérifies bien que toutes les informations que tu voulais rentrer sont bien rentrées. La date, le pays, la date de fin. Si tu l'as mise, tu la vérifies bien pour que ça ne déborde pas le budget que tu as prévu avec l'heure et tout ça. Tu regardes bien tout comme une professionnelle que tu es et donc tu peux même choisir l'heure spécifique. Donc si tu veux que ça finisse à minuit 5 le dimanche, tu peux décider. Et voilà, il y a du facultatif, le coût par action, si tu veux le mettre. Donc c'est quand quelqu'un clique que tu payes, des choses comme ça. Voilà, tu définis vraiment tout ce que tu veux dans la niche et tu peux valider là en dessous. Donc, ta campagne, tout ce que tu mets, donc ton audience, tout ce que tu as défini, se résume aussi sur la partie droite de ton écran, tel que tu le vois là. Donc, tu peux décider. Donc, tu peux suivre au fur et à mesure ce que tu as rentré. Et c'est bon, c'est comme ça qu'on fait une campagne. On se voit devant TikTok One.
TikTok Symphony, c'est la partie de TikTok qui te permet de créer des vidéos et du contenu à partir de l'IA. Donc, quand tu es dans TikTok for Business, donc dans l'ensemble de tes boutiques, de tes comptes TikTok, tu as bien les Business Center qu'on avait, tu as le Ad Manager, tu as le TikTok One et tu as le TikTok Symphony. Donc, si tu cliques sur TikTok Symphony, il est possible que ça te demande de t'inscrire, mais sinon, si tu es déjà dedans, tu peux créer un avatar avec une voix off pour un produit que tu vends. Tu peux créer une conversion avec une photo statique que tu transformes en vidéo de qualité. Tu peux envoyer un lien de vidéo et ça met en évidence un modèle qui porte ton produit. Et tu peux convertir un texte en vidéo directement pour mettre en avant ton produit. Donc, ce sont des outils assez puissants, hein. Et donc, tu peux même t'inspirer du contenu TikTok en fonction de ta niche. Donc, si tu vends du chocolat, si tu fais des démos make-up et ainsi de suite. Donc, c'est à tester. Donc, je n'ai pas encore testé, donc je ne peux pas t'en dire plus. Mais voilà, c'est un contenu qui existe et c'est un contenu qui est à la portée de tout vendeur TikTok. Et donc, ici, tu as les possibilités. Donc, à partir d'une image, tu peux faire une vidéo, tu peux convertir un texte en vidéo, tu peux créer un avatar avec voix off sur ton produit, tu peux mettre un lien vidéo pour que ça transforme ta vidéo en une vidéo cliquable avec ton produit. Tu peux générer un script, tu peux traduire et doubler. Tu peux convertir les annonces en plusieurs variantes et essayer, et tu peux faire éditer tes vidéos, et donc tu as l'historique. Et donc, si tu as des produits, tu peux rapidement créer tout cela et profiter des avantages de cette console-là. Voilà. On va tester un exemple rapide avec TikTok Symphony pour voir jusqu'où est-ce que ça peut aller. Et donc, moi, j'ai déjà fait le truc, hein, donc je vais te montrer comment est-ce que tu fais. Donc, tu télécharges le produit ici. Tu peux choisir de ramener une image que tu as ou d'explorer en inspiration. Sinon, tu cliques. Donc, c'est ce que j'ai dit, je l'ai déjà fait. Donc, ça télécharge le produit. Et une fois que le produit est chargé, tu rognes, hein, tu le recadres, tu l'appliques et tu confirmes. Donc, ça va te générer plusieurs situations et il suffira de choisir parmi ces situations-là celle qui te convient le mieux. Donc, ici, tu vas voir que ici, j'ai demandé à une vidéo d'une personne qui tient le paquet entre ses mains. Ici, j'ai demandé une vidéo qui permet de voir le produit sous plusieurs angles. Et là, j'ai demandé une vidéo qui permet de voir le produit de loin, par exemple. Et là, j'ai demandé une vidéo, j'ai fait un script et ça m'a donné cette idée de produit-là. Donc, c'est très, très puissant et c'est vraiment quelque chose à explorer. Et donc, après, si tu veux modifier la vidéo, donc tu montes ta vidéo sans effort grâce à l'IA. Tu peux, par exemple, décider d'importer une vidéo ou d'aller dans une librairie et de prendre une vidéo qui te convient et de la modifier, par exemple. Tu vois, tu peux ajouter un texte, tu peux ajouter absolument tout ce que tu veux, ou bien à partir même d'une URL. Donc, tu es dans l'historique, donc c'est ce qu'on vient de voir. Et là, tu vas dans produit. Ici, c'est très puissant. Tu demandes à TikTok de t'aider à créer une promotion pour un produit. Donc ici, tu fournis l'URL du produit, par exemple. Donc, si on tape cette URL-là et tu racontes à TikTok l'histoire de ton produit, le nom du produit, la marque, de la description, les mots-clés qui mettent en évidence ses principaux arguments de vente, les ressources multimédia que tu souhaites dans ta vidéo. Donc, tu enregistres ces modifications et tu demandes à TikTok de te générer une vidéo. C'est vraiment, vraiment très puissant, TikTok Symphony. Et je trouve, par rapport à tous les autres outils de création de contenu avec l'IA qui existe, que TikTok est pas mal avancé. Donc, c'est ce qu'il fallait savoir. Voyons le reste de TikTok Business, donc ce dont on n'a pas encore parlé, dans le but de comprendre et donc d'être complet. C'est parti. Donc ici, dans le menu à gauche, tu as également l'App Center. Donc l'App Center, c'est le centre des applications dans TikTok qui regroupe toutes les applications qui peuvent être utilisées dans TikTok et qu'il est facile de connecter. Donc il y a Shopify, hein, pour ceux qui vendent avec Shopify. Il y a WooCommerce pour ceux qui travaillent sur WooCommerce. Il y a tout un tas d'outils pour la création. Opus Clip, Creatify pour créer des vidéos du style UGC. En quelques secondes, il y a Simple Templified AI Video, encore pour transformer des textes en vidéo épatantes. Voilà, tu as vraiment l'ensemble des
outils que TikTok met à disposition de ses créateurs pour leur faciliter la vie. Et donc, ici, tu as les rapports, pour faire des rapports, générer sûrement des rapports de vente et tout ce qui s'ensuit. Ici, tu as les prospects, donc pour faire des tunnels de vente, HubSpot, Salesforce Marketing, Zapier, des applications bien connues. Il y a toutes ces autres applications qu'il faut découvrir. Ici, il y a le Social Champ pour la gestion de comptes. Il y a le centre de management business et comme dit médias. Voilà, TikTok a vraiment essayé d'inclure toutes les autres applications qui sont utiles depuis longtemps aux créateurs, aux vendeurs et aux commerçants de façon générale. Et donc là, tu as tous les outils qui existent. Donc, tu as Business Center, tout ce qui est là, donc qui est épinglé, que tu peux désépingler si ce n'est pas ce que tu veux voir. TikTok One, si tu ne veux pas. Ici, on a le Lead Center, on a le Events Manager, par exemple, si tu veux avoir l'ensemble de tes outils sur le côté. Et donc, le Lead Center, centre de génération de gestion des prospects. Donc, ici, quand tu vas créer une campagne sur TikTok, TikTok va te demander quel type de campagne tu veux créer. Donc, tu lui dis que tu veux créer une campagne de génération de prospects. Il va te dire OK. Et donc, tu vas sur le processus et tu vas avoir une landing page qui va te permettre de collecter, donc, à travers cette landing page-là, les informations des clients qui se seront abonnés. Et donc, ces informations seront répertoriées et regroupées directement ici. Et si tu veux créer des landing pages depuis la console à l'intérieur de TikTok, donc c'est ici simplement, tu viens d'en créer un formulaire et tu crées le formulaire et tu as les formulaires instantanés, tu as les formulaires des business accounts et c'est bien ici que tu crées l'ensemble de tout ça. Sinon, tu as le Events Manager. Donc, Manager, c'est le centre de gestion d'événements, donc le centre de gestion de tout ce que tu as fait comme action. Donc ici, par exemple, on voit qu'on a créé un pixel, ça apparaît là. Donc si tu veux entrer dans le détail de ce que tu as créé, donc tu vas dans source de données et donc ça retrouve les données telles qu'elles existent. Donc là, c'est un pixel. Si ça avait été une campagne, tu aurais trouvé également. Donc tu peux cliquer, tu vois le détail de tout ce que ça t'a généré depuis le départ. Si tu veux connecter une source externe, tu peux. Donc à partir d'un web, d'une application, hors ligne, donc des données enregistrées ou à partir d'un CRM. Bref, l'ensemble des données sur la partie des événements de ton centre de gestionnaire, de ton centre Ads Manager se retrouvent là. Et donc, voilà, il n'y a plus qu'à. Et donc, après, si tu veux trouver de l'aide sur TikTok, c'est un peu complexe. Donc, si tu veux trouver de l'aide sur la partie Business Manager, c'est bien là. Tu as à la fois le centre d'assistance et à la fois l'assistance aux annonceurs. Donc, si tu vas dans le centre d'assistance, tu as toutes les rubriques pour le Business Center qui t'aident à choisir ce que tu veux. Donc, ça, tu vas lire, c'est de la lecture. Et donc, tu regardes du défil. Parfois, tu trouves des informations utiles et tu n'as plus besoin d'aide. Si ce n'est pas le cas, donc il faudra que tu passes à l'option suivante et donc tu repars sur ton Business Center et tu vas dans l'assistance aux annonceurs. Donc là, c'est le formulaire de TikTok qu'il déplie pour t'orienter directement vers l'équipe qui peut t'aider. Si c'est pour le Business Center, donc tu choisis la sous-catégorie en dessous, tu dis que c'est pour les autorisations et paramètres et donc tu remplis le formulaire là et tu leur dis exactement quel est ton problème. Donc tu veilles bien à bien le remplir pour qu'ils t'aident au mieux. Et donc si tu as une agence, tu mets un numéro de téléphone, voilà. Tu remplis un formulaire pour qu'on te réponde vraiment comme il faudrait que tu sois adressé. Et donc, dans la partie Ads Manager, ce n'est pas pareil. Donc là, tu repars dans le petit point d'interrogation. Et une fois là, tu as accès au centre d'aide, au support annonceur et au centre de formation. Donc, tu prends le support annonceur et tu tombes sur le chat de connexion. Donc, parfois, le chat est live, mais quand ça n'est pas, c'est que c'est pas l'heure. Tu peux envoyer un ticket directement, c'est ce qui est souvent le plus conseillé. Tu as la fac qui peut t'aider, sinon tu as l'IA de Ads Manager. Donc pour TikTok One, c'est simple, c'est le petit point d'interrogation également qui peut t'envoyer sur le centre d'aide, qui peut t'envoyer pour soumettre un ticket ou pour le feedback. Donc si tu veux faire un retour à TikTok sur ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et tu as la fac également qui peut t'aider si jamais c'est un truc facile à faire. Voilà. Et donc c'est la même chose que tu trouveras sur TikTok Symphony. Donc si tu y vas, voilà, tu as le petit point qui apparaît également de la même façon et donc là, tu peux directement sélectionner si tu veux le Help Center, donc les rubriques et c'est tout. De façon globale, quand tu es sur le TikTok Business Center, tu vas à la fin, sur le pied de page et donc tu retrouves toutes les rubriques de TikTok, que ce soit Ads Manager, TikTok One, Symphony, voilà, par sujet.
et par catégorie. Donc là, si tu veux savoir comment monétiser sur TikTok, si tu as un problème par rapport à ça, c'est là. Si tu veux des informations pour le compte ou pour la sécurité, rapportant un problème de sécurité, tu peux cliquer là. Voilà, si tu veux explorer les vidéos et donc tous les problèmes que tu peux trouver, c'est vraiment là que tu trouveras et donc c'est facile. Donc, rendu à ce terme de la première partie, on a vu dans l'ensemble les différentes sections de TikTok for Business et donc tu devrais être capable maintenant de créer et configurer le compte TikTok Business Center, Manager et One, de comprendre le rôle de chaque section et de trouver de l'aide. Merci d'avoir été jusqu'ici et si tu es encore connecté, si tu as encore de l'énergie, je te propose de passer à la section 3 pour parler du Shop Seller Center. Sur Shop Seller Center, on va voir comment créer un compte et regarder les infos de ton compte, comment créer et gérer les produits et commandes du compte, comment faire le marketing et l'affiliation pour promouvoir tes produits et comment croître et regarder la santé de ton compte. Tu sauras donc à la fin de la partie comment créer et configurer une navigate, comment créer un listing et demander des autorisations et faire de l'affiliation pour promouvoir ton produit. Compte et information. Donc ici, on va voir comment ouvrir un compte Seller Center. Donc, configurer le compte. Donc, tu vas sur TikTok Seller Center sur Google. Donc, tu choisis ton pays, tu fais la validation en fast forward parce qu'on a vu tout ça. Et donc, tu choisis ton entreprise, tu mets ta pièce d'identité. Tu continues, tu mets tous les codes qu'on te demande et ta boutique est ouverte. Et donc, tu verras que tu es connecté directement à ton Business Center à l'intérieur. Donc, tu retrouveras à chaque fois les connexions entre les deux comptes et il manque juste que tu ouvres les boutiques en Europe et puis c'est bon. Pour vérifier les infos de ton compte, donc tu vas sur mon compte en haut à droite, profil du vendeur. Et là, dans informations sur le compte, où tu peux vérifier toutes les informations que tu as renseignées à la création de ton compte. Et c'est aussi ici que tu peux les modifier. Mot de passe, numéro de téléphone dissocié de ton compte Business Center. Informations sur le vendeur, ce sont tes informations personnelles, qui tu es, le nom de ta boutique, le type de vendeur que tu es, le type d'entreprise, le local de l'entreprise, voilà, quel genre de vendeur tu es. Et donc, l'information sur l'entreprise, c'est le numéro d'immatriculation, le nom de l'entreprise, les informations légales et officielles. C'est ici que tu les retrouves. Donc, c'est facile à vérifier et il faut revenir tout le temps. Donc, après, si tu vas dans paramètres sur le compte, tu vas voir gestion des utilisateurs. Donc, pour ajouter ou enlever des utilisateurs, compte bancaire pour modifier tes comptes, taxes, TVA et compagnie, mot de vacances si tu vas en vacances et tu désactives, paramètres de l'entrepôt, ça sera actif quand TikTok aura son entrepôt en France. Préférence de com, c'est les notifs que tu ne veux pas. Et fermer une boutique, c'est fermer le compte. Donc, dans le centre de qualification, anglais très important, voyons ce qu'il y a. Quand tu rentres dans le centre de qualification, donc tu as toutes les qualifications du compte, tout ce qu'il faut pour que ton compte fonctionne. Donc, tu as tout ce que tu as mis pour que ton entreprise soit ouverte. Tu as là la qualification de la marque. Donc, c'est ici que tu fais une demande d'autorisation de marque. On en a une qui est floutée, bien sûr. Et donc là, tu cliques et tu demandes à TikTok de t'ouvrir le formulaire pour enregistrer ta marque. Tu mets le nom du propriétaire, le nom de la marque, le numéro d'enregistrement que l'INPI t'a donné et l'ensemble des informations, la date de la demande d'enregistrement et la date d'expiration et la catégorie, donc les classes. Et tu mets le reçu, le récépissé de l'attestation de dépôt de l'INPI, de publication, de l'INPI lorsque tu la reçois et tu valides. Ils vont vérifier et ils vont l'accepter. Qualification de la catégorie, ça c'est ici que tu fais une demande d'autorisation par catégorie, les catégories restreintes dont on a parlé. Donc si tu veux vendre les aliments et les boissons, tu sélectionnes cette partie-là et ça te sélectionne automatiquement tout ce qu'il y a dans les sous-niches de cette niche-là. Et donc ici, comme on a vu, tu vas télécharger l'attestation de FBE, je ne sais même pas ce que c'est, le dossier HACCP, les autres éléments justificatifs et la déclaration de conformité d'autocertification. Qu'est-ce que c'est? Il ne connaît pas. Et bien voilà, c'est ici que tu demandes à TikTok de t'ouvrir cette catégorie. Ça peut être une bonne idée de la déclasser parce que c'est très rentable de vendre des produits comme ça sur TikTok. Après, tu as la fameuse responsabilité élargie des producteurs. Encore, c'est ici que tu retrouves les infos. Ici, comme dans le Business Center. Et donc, si tu veux, ça s'ajoute automatiquement en fonction des catégories que tu désignes quand tu mets tes produits. Et donc, tu viendras juste vérifier que c'est bien conforme. Et si ça ne l'est pas, ne t'inquiète pas, TikTok te le dira. Sur ce point-là, il ne faut pas t'inquiéter. Ils sont à l'affût de ce genre d'informations. Donc, si tu as un numéro pour une autre catégorie que tu vas ajouter, ça apparaîtra là où tu pourras l'ajouter. Politique du vendeur, ce sont tes règles.
qu'est-ce que tu décides, qu'est-ce que les clients sont, tes CGV. Le service après-vente se passe comment se passe le code de conduite dans ta boutique, le mode alternatif de règlement des différends, est-ce que c'est au tribunal, est-ce que c'est à l'amiable, la politique de recyclage, politique de confidentialité et les exigences supplémentaires spécifiques à la région. Voilà, c'est vraiment ici tes CGU, CGV, tes mentions légales, donc il faut les remplir. C'est enlevé exprès, mais il faut que tu remplisses. La personne responsable, donc, il a fait l'histoire de RSGP là, c'est toi, la personne qu'on va contacter en cas de problème avec un produit. Donc, c'est obligatoire d'avoir cette information. Information sur le fabricant aussi, parce que ça kiffe. Et donc ici, le compte associé, donc on a un compte associé, ça se voit qui est associé, c'est le compte Business Center. Donc c'est aussi par ici que tu peux associer un compte lorsque tu ne le vois pas par les différents onglets qu'on a vus ensemble. Et tu as le compte marketing, donc c'est encore ça, c'est le compte Business Center. Tu n'as le droit d'associer qu'un seul compte business. Et donc si tu ne trouves pas, tu peux venir ici dans les facs et regarder comment ça s'ajoute. Mais ça ne devrait pas être compliqué. Tu cliques là-dessus, tu prends le nom de ton compte sur TikTok avec le ad. Tu mets et tu valides et voilà. Ça va rechercher et ça va demander une autorisation sur l'adresse mail officielle. Et si l'autorisation est acceptée, c'est bon. Et voilà ce que tu devais savoir sur le compte. On passe à la suite. À l'accueil du centre de vendeurs, tu as l'Académie TikTok et donc c'est un outil très très puissant que je conseille à tout le monde de regarder. Donc à l'intérieur, tu as des cours où TikTok t'apprend comment vendre, comment utiliser ton compte, quelles sont les opportunités qui t'offre et que tu ne connais pas forcément. Et donc, tu as la partie je quitte des fonctionnalités. Donc, les fonctionnalités, enregistrer, commencer, trouver des produits, vendre des produits. Voilà, la croissance des créateurs, finance, live vidéo, absolument tout ce qu'il faut que tu saches sur comment vendre sur TikTok. Il y a plein d'informations, on ne peut pas tout connaître, donc mais je t'invite à vraiment regarder. Donc, les intégrations, les directives de l'e-commerce, l'âge du créateur, les mentions légales, les politiques de vente sur TikTok, quoi, tu vois. Ça, c'est vraiment pour la partie fiscale, politique, on va dire ça. Pour commencer à vendre, tu peux regarder, tu peux te balader et je te conseille d'aller dans tous les onglets petit à petit. Même si tu vas dans un aujourd'hui et dans deux autres demain ou la semaine d'après, vas-y quand même, tu vois. Et donc ici, pour les produits et pour le reste, il faut vraiment que tu entres dans les sections parce que chaque section a le contenu qu'il te faut. En vidéo et en écrit. Tu vois là, quand tu cliques, tu tombes sur une toute autre partie où tu as vraiment le déroulé détail par détail de ce que tu dois connaître, de comment ça se passe et de comment mettre en place. Et ça, c'est vraiment en vidéo et écrit. Je t'ai mis le lien dans les supports qui sont fournis avec, mais vraiment, c'est puissant. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas tout connaître et les choses changent beaucoup. Donc ici, c'est vraiment la meilleure manière d'être toujours à l'heure et toujours au courant. Et bien sûr, ce cours restera vivant, donc je mettrai à jour au fur et à mesure que j'en apprendrai aussi plus parce qu'on apprend tous les jours. Et voilà, si tu as besoin de te renseigner, c'est ici qu'il faut commencer. Et voilà. Produits et commandes, dans cette session, nous allons voir comment gérer les produits, donc les onglets, comment ajouter une marque et comment de façon générale organiser la gestion de produits dans le Seller Center. Pour ajouter tes produits dans ton TikTok Shop, il y a plusieurs façons de faire. Alors ici, tu peux ajouter tes produits individuels, donc manuellement, avec tout ce que ça comporte. Tu as des ajouts groupés, tu as la synchronisation avec d'autres plateformes, tu as l'ajout grâce à une URL, donc d'un autre site, même Amazon ou Shopify, et tu as l'ajout d'un produit non destiné à la vente, donc des produits qui serviront de cadeau sur la plateforme. Alors pour synchroniser avec d'autres plateformes, c'est-à-dire pour importer ton catalogue de produits depuis une autre source, donc ici on va essayer WooCommerce. Donc tu arrives dans cet espace App Store ici, donc il te donne toutes les applications de connexion dont on a déjà parlé, et donc tu vas dans l'application et tu recherches celle qui te convient. Donc moi je cherche WooCommerce, j'ai déjà installé, j'ai déjà utilisé, mais je te montre comment est-ce que c'est possible. Et donc ici tu suis la procédure simplement, tu vas dans renouveler. Il te demande si tu veux continuer à utiliser le connecteur, et donc tu dis OK et donc tu autorises et c'est parti.
Donc, c'est autorisé. Et donc, tu vas connecter l'application pour continuer et tu vas pouvoir gérer l'autorisation. Donc, une fois que ça c'est fait, tu es automatiquement redirigé vers WooCommerce. Et tu crées ton compte et donc tu peux continuer la suite. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va importer vers WooCommerce. Pour ajouter un produit manuellement, donc comme on a dit, il y a plusieurs façons. Donc ici, on va essayer d'ajouter un produit de zéro. Donc en appuyant sur ajouter un produit, on se retrouve directement ici. Donc dans les importations, dans les photos de l'image, donc des photos de face, de profil, de dessus, ouvert, des étiquettes, des photos real life et des photos une photo par exemple qui pourrait montrer les détails du produit, donc peut-être les informations de base et la taille du produit. Et donc là, tu mets le nom du produit et tu choisis la catégorie, donc fourniture de maison, tout ça. Il faut savoir que TikTok suggère toujours, à chacune de ces étapes, TikTok te fait une suggestion. Donc, si la suggestion ne te convient pas, tu peux juste la fermer et mettre ce que toi tu veux. Il y a une suggestion également avec son IA pour décrire le produit en fonction des photos que tu auras chargées. Donc, tu le mets. Si tu as une vidéo pour le produit, c'est qui améliore le SEO, tu peux la mettre. Et les informations sur les ventes, donc les différentes données. Donc, j'ai fait l'exercice, donc je te montre ce que c'est avec un exemple d'un produit comme celui-là, comme le planeur. Donc, on met la photo principale avec les éléments du planeur, on met ce qu'il contient. En général, c'est des photos que moi, je fais sur Canva et donc que j'améliore et que je mets sur que j'ai mis, qui sont sur le site internet et directement aussi sur Amazon. Et donc, je remets seulement ici sur TikTok. Donc, il faut se souvenir que les produits doivent avoir les mêmes informations, quel que soit qu'on est sur TikTok, qu'on est sur Amazon, qu'on est sur son propre site internet. C'est toujours important de mettre le plus d'informations possible. Ça renforce le SEO du produit. Et ça permet de mieux être retrouvé dans les résultats de recherche. Donc ici, si on met le planeur islamique, voilà ce qu'on met comme voilà le titre. Optimiser, hein. Tu peux utiliser ChatGPT, tu peux utiliser l'IA de Canva, tu peux utiliser Helium 10, ce que tu veux pour optimiser ton produit, même juste dans la barre de recherche de Google. Tu fais un produit, ça c'est une autre école. Et donc après, si tu as la suggestion de catégorie, donc calendrier, accessoires, cahier, papier, voilà, tu choisis celle qui te convient. Donc ici, ce sera ordinateur et matériel de bureau, cahier et papier. Donc la marque, si tu as une marque déposée. Et ici, tu as des suggestions, des caractéristiques. Est-ce que la garantie, c'est bien celle du fabricant, la description. TikTok te fait une description, une suggestion de description. Si ça te convient, tu mets appliquer. Si ça ne te convient pas, tu fermes. Et donc, la description que toi tu as mise qui va rester. Donc, voilà, tu l'optimises au maximum. Hein. Tu peux faire un peu de HTML, donc design élégant. Tu mets ça, fonctionnalité pratique. Voilà, tu mets ça. Par exemple, des choses comme ça. Et ainsi de suite. Et ensuite, tu mets des informations sur les ventes. Est-ce que ce produit a des variantes? Si oui, tu coches là. Sinon, tu ne coches pas. Et ici, le code d'identification du produit, donc c'est le GTIN, Global Trade International Number. Donc, c'est le code barre entre guillemets de ton produit, le prix de vente, la quantité que tu as en stock et unité de gestion du stock. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais SKU, Stock Keeping Unit. Donc, ici, tu le mets. Donc, ça, c'est pour que tu identifies dans tes différents produits l'identifiant de ce produit-là exactement. Donc, c'est une question d'orga. Et là, tu mets des conformités. Est-ce qu'il y a un avertissement ou des informations de sécurité indiquées sur l'emballage du produit? Ça, c'est important. Si tu mets non, tu ne mets pas de photo, mais si tu mets oui, tu vas devoir filmer le produit sous l'angle des données d'avertissement. Et donc, qu'est-ce que ça donne en concret? Charge donc la photo du produit dans le dos avec les informations de personnes responsables, de société, de sécurité, le code barre. Là, c'est le nom du fabricant. Si c'est toi qui fabriques, c'est ton nom. Sinon, c'est le nom de la personne responsable. Et là, c'est les informations de la société responsable en Europe, donc principalement en France. Donc ici, tu as les données d'expédition. Combien est-ce que ça fait et combien est-ce que ça fait en taille. Et TikTok te donne une estimation des frais de livraison que TikTok va te rembourser chaque fois qu'il va te payer ce que tu as vendu. Parce que c'est une subvention de jeunes vendeurs que TikTok met. Si tu as vendu sur la plateforme, il te permet quand même de récupérer 2 € sur tes frais d'expédition. Donc supposons que tu envoies par Colissimo et ça te coûte 5,50 € et que tu as vendu le planeur de 22 €. TikTok va te verser à moins de ces 5,5%
1,99 € en plus pour t'aider à vendre sur la plateforme. Je pense que ça changera. Ici, tu as l'aperçu de ce à quoi ça ressemblera. Lorsque ce sera validé, tu as la boutique et maintenant tu as les recommandations si jamais, et donc tu peux mettre ton produit, et une fois que ça c'est fait, donc tu peux publier ou enregistrer comme brouillon pour revenir plus tard. C'est comme ça que tu crées un listing de façon manuelle sur TikTok avec les informations de la liste qu'on a vue ensemble, et donc il te sera plus facilité parce que je t'ai déjà tout donné. Voilà. En action en masse, ça te permet d'ajouter les produits par un fichier, par exemple un fichier Excel. Donc, tu vas choisir la catégorie de produits, fourniture maison ou peu importe. Et donc, tu choisis les marques si tu as une marque déposée. Si tu n'en as pas, on verra plus tard. Tu peux voir l'historique d'importation là. Et donc, tu peux importer une feuille de calcul. Et donc, c'est à partir de cette feuille de calcul que tu peux mettre tes produits si elles sont ici, ils sont déjà en feuille de calcul. Importer, par exemple, de ton site e-commerce. Sinon, tu peux directement aller dans ajouter un produit manuellement et tu commences la procédure. Ici, on va faire un produit qui est gated, donc qui est restreint pour que tu vois ce que TikTok demande quand tu passes par là. Donc là, tu peux directement commencer à remplir ton listing. Donc, tu vas aller dans ajouter l'image principale. Tu ajoutes une image que tu prends dans ton ordi ou si tu la lances dans le configurateur. Tu vas mettre un nom de produit et une catégorie. TikTok te fait des suggestions. Donc, tu choisis la catégorie que tu veux. Donc là, j'ai mis bougie parfumée. Et tu vois que ça te fait la suggestion de niche. Donc là, on n'a pas de marque. Et donc, on remplit quand même, mais ça ne va pas le mettre comme une marque reconnue. Et tu peux l'enlever, tu peux modifier de toutes les façons. On verra ça plus tard. Et donc, tu ajoutes une image principale à ton produit depuis ton centre média. Et donc, tu importes une image. Une fois qu'elle est importée, tu la mets. Et puis, c'est bon. Et tu feras la même chose pour le reste des images. Donc, tu vois là, ça a identifié l'image commentée. Et ça me demande de faire une demande d'autorisation de catégorie. Et donc, quand tu cliques dessus, tu vois que pour les aliments et boissons et thé, ça te demande un enregistrement des exploitants du secteur alimentaire FDO. Pour ne citer que cela. Et en plus de ça, quand tu descends, ça te demande un dossier HACCP des fabricants de denrées alimentaires pour confirmer que c'est un produit safe. Donc, ça ne fait pas du jeu. Voilà, pour cette partie-là. Donc, après avoir ajouté des produits, tu as l'onglet gérer les produits. Donc, ici, tu as tous les produits que tu as, donc ceux qui sont actifs, en cours de vérif, ceux qui requièrent ton attention, donc pour lesquels TikTok te demande de faire une action, les produits désactivés, les brouillons et les produits supprimés. Donc, c'est ici que tu sauras. Ici, tu peux avoir des actions en masse. Donc, la liste est groupée. Tu peux synchroniser les produits d'autres plateformes. C'est des raccourcis qui te ramèneront exactement là où on était tout à l'heure dans ajouter les produits. Tu peux modifier les produits par lot, réapprovisionnement groupé. Donc, sélectionner tous tes produits pour les réapprovisionner d'un coup. Tu peux faire une modification groupée des images. Donc, voilà, TikTok te permet de centraliser tes opérations pour te faciliter la tâche. Optimisation groupée, gestion groupée des tableaux. Voilà, tu peux encore ajouter un produit par ici. Et après, tu as les évaluations de produits lorsque tu en auras. Donc, ici, TikTok te permet d'installer des applications tierces pour importer tes avis. Si tu as des avis déjà sur Shopify, si tu as des avis sur WooCommerce, il est possible de faire venir tous ces avis-là directement sur TikTok. Et donc, c'est pas mal. Ça permet toujours d'augmenter la confiance des créateurs et vendeurs, la confiance acheteur-vendeur, et donc de t'amener un peu plus loin dans le référencement. Donc, tu peux importer les applications, les produits, utiliser une application si c'est ce que tu veux. Tu as les offres groupées. Donc, ici, tu peux créer une offre, un lot, donc ce qu'on appelle en français, en anglais, un bundle, pour permettre à tes clients d'acheter plusieurs produits en même temps. Donc, il suffit de créer une offre. Tu sélectionnes créer une offre groupée et puis tu importes les produits. Voyons ensemble la deuxième partie des produits et commandes de la section 3. Dans opportunité de produits, TikTok te dit quels sont les produits qui sont demandés et mais qui sont sous-alimentés. Donc, par exemple, ici, les stickers décoratifs, il y a 3420 stickers demandés, alors il n'y en a que 359. Tu vois, les cartes, il y en a 199. 199 sont demandés, il n'y en a que 43 qui sont fournis. Les affiches et gravures, voilà, tu peux te balader et ça te permet
directement de voir donc quelles sont les niches qui sont rentables sur TikTok, sans avoir à forcément sortir et aller avec d'autres outils. Tu peux directement ici te positionner, et aussi, ça te permet aussi de voir si le produit que tu veux mettre sur TikTok, c'est un produit qui est fortement concurrencé, c'est un produit qui te demandera beaucoup d'efforts, ou si c'est une niche encore ouverte où tu peux avoir de la marge. Tondeuse à cheveux, sac à main. Et attention, il faut savoir que, comme on a vu, il y a des produits soumis à restriction. Donc, ce n'est pas parce que c'est affiché là que tu vas pouvoir le vendre facilement. Il faut faire le taf encore derrière. Le catalogue international, donc tu gagnes 2% de récompense si tu vends à l'étranger. Donc, il faut débloquer ici l'Espagne, par exemple, l'Italie et l'Allemagne. Donc, c'est à toi de voir si c'est ce que tu veux. Mais bon, si ce n'est pas ce que tu veux, ce n'est pas la peine de commencer. Et tu retrouveras un ensemble de tes produits-là qui ont été automatiquement importés. Donc, ça, c'est la façon d'importer les produits directement avec un connecteur externe propriétaire de la aussi ajouté dans une de ma vue et dans demander et là on va ajouter un produit individuel à partir d'un listing directement dans ta. Si tu es vendeur autorisé exclusif ou national ou premier niveau, donc le retailer là, tu vas donner un document autorisé exclusif. Si tu es vendeur autour du premier niveau, voilà, et ainsi de suite. Donc, c'est à savoir. Ici, c'est le centre de gestion des commandes. Donc, lorsque tu en as, donc les actions requises, annulation automatique, retard d'expédition, annulation demandée et demande de remboursement. Tout apparaît là comme dans n'importe quelle console de vente. Et donc, ici, tu as toutes les commandes expédiées, finalisées, en attente, annulées. Voilà. Et donc, c'est cette interface-là. Ensuite, tu as l'interface des retours. Gérer les retours et les remboursements. Lorsque tu as une action requise, ça apparaît là. Lorsque c'est une action requise de TikTok Shop ou du client, ça apparaît là. Voilà, c'est vraiment l'ensemble des actions que tu as à mettre en place. Et si jamais il faut mettre les retours. Attention, ici, c'est très important. Dans paramètres de retour, c'est ici que tu décides quels sont les paramètres que tu choisis d'imposer en termes de retour. En termes de traitement, est-ce que tu acceptes de gérer par défaut la création et l'impression d'étiquettes? Si ce n'est pas le cas, tu dis que tu imprimes au moment de l'expédition, tu paramètres ici. Il y a les options de format de document, donc en A6 ou au plus, ou plus petit ou plus grand. Il y a les paramètres de méthode de collecte, c'est non disponible pour l'instant en France. Et il y a la méthode de génération de reçus, donc tu utilises des numéros qui se suivent ou tu saisis des numéros manuellement. Voilà, c'est toi qui décides. Pareil pour les annulations, pour les retours et remboursements. Donc, c'est tes paramètres qu'il faut venir mettre en place. Alors, est-ce que tu acceptes de faire un remboursement sans retour? Tu le mets ici, si tu veux accepter cette condition-là. Est-ce que tu approuves automatiquement les remboursements? C'est à toi de voir, donc tu configures ça ici. Et quel est le délai de retour? Politique après-vente. TikTok oblige les vendeurs à mettre au moins 14 jours de délai de retour, au moins 30 jours de délai de retour marchandises. Donc, il faut le savoir. En général, certains sur leur site internet mettent 14 jours, d'autres mettent 30 jours et tout ça, mais TikTok automatiquement impose aux vendeurs 30 jours. Ici, tu as l'entrepôt Fulfilled by TikTok, donc les avantages, commencer, tarification, nous contacter. Ce n'est pas encore disponible en France. C'est disponible en Allemagne, en Espagne et je pense au Royaume-Uni. Amazon, il n'y a pas encore d'entrepôt français pour TikTok, mais ça ne devrait pas tarder, je pense. Et on a donc ici la carte tarifaire d'entrepôt Fulfilled by TikTok Espagne et Allemagne. Voilà, il y a l'assistant vendeur Fulfilled by TikTok. Nous l'avons vu plus haut, TikTok te permet de récupérer un petit peu de tes frais de livraison lorsque tu es jeune vendeur. Donc, ça s'élève à 1,99 € que tu récupères lorsque tu expédies et vends depuis TikTok Shop. C'est leur aide pour, voilà, comme ils ont dit, pour cofinancer et inciter les vendeurs à rejoindre la plateforme. Et donc, ça veut dire que si tu vends, il faut s'inscrire. Et ça veut dire que si tu vends, par exemple, un truc à 10 € et que la livraison, c'est 4,50 €, TikTok te reversera 2 €, 1,99 €, donc ça fera comme si la livraison t'aura coûté 2,50 €. Et du côté du vendeur, lui, pour tout achat qu'il fera au-dessus de 20 €, il aura une livraison gratuite. Donc c'est de part et d'autre. C'est pour inciter ceux qui achètent à acheter sur TikTok et ceux qui vendent à vendre sur TikTok. C'est un écosystème qui est encore avantageux, donc il faudra en profiter tant que c'est encore vivant. Je pense que c'est vraiment le moment de rejoindre TikTok en tant que vendeur.
la croissance. Donc, il est possible sur TikTok, même quand tu n'as pas encore commencé à vendre, lorsque tu ne sais pas quoi vendre et que voilà, tu es un petit peu largué, il est possible directement dans TikTok de voir les opportunités de croissance. Donc, c'est ici que tu vas. Et tu cliques et donc TikTok te montre tout ce qu'il est possible de faire directement à l'intérieur. Tu peux développer ton entreprise avec tes guides personnalisés, des missions recommandées. Ici, tu peux mission de croissance pour toi et donc tu la complètes et tu obtiens des récompenses développées. Donc ici, tu as la section 60 € de récompense. Tu ajoutes un produit à collaboration d'affiliation avec un taux de commission non inférieur à 15%. Tu peux participer. Plus tu publies une vidéo e-commerce qui dure plus de 15 secondes, tu gagnes des coupons. Ici, tu peux accorder une fois les frais de livraison gratuits, tu gagnes 15 € en coupon. Tu télécharges au moins un nouveau produit, tu as 15 € en coupon. Tu optimises un produit, tu gagnes 10 € en coupon. Et donc ici, tu as dans la section 2, tu as jusqu'à 60 € de récompense. Donc tu identifies des créateurs et tu les invites dans le cadre d'un plan ciblé. Tu peux gagner. Tu fais la promotion de ta boutique en dépensant au moins 10 € sur les publicités GMV Max. Et en utilisant la promotion de produits ou de live, tu gagnes 10 €. Tu peux ajouter au moins une réduction, tu gagnes 10 € en coupon. Tu peux créer une nouvelle promotion flash de vente. Voilà, c'est vraiment toutes les promotions, toutes les opportunités que TikTok te donne si jamais pour t'inciter à vendre et à utiliser tous ces outils, l'affiliation, le GMV Max, le live et tout le reste. Et donc, tu as même 105 € de récompense si tu génères des ventes de moins 600 $. Et tu as toutes les missions disponibles, les missions en cours, les missions terminées. Donc, si une mission t'intéresse, tu cliques sur participer à la mission et ainsi de suite. Donc là, tu as l'App Store. L'App Store, c'est exactement la même chose que sur TikTok Business Center. C'est tout ce que tu as comme connecteur. C'est tout ce que tu as comme outil d'expédition. Voilà. SoundCloud, plateforme d'expérience. Tu peux installer du coup déjà SoundCloud directement dans ton TikTok. C'est là pour synchroniser et envoyer directement tes produits. Donc, qui te permettront de mettre Colissimo ou voilà, ce qui te permettra de vendre directement depuis là. Tu as Envia, donc envoi de colis automatique et logistique. Donc, si tu entres dans Envia, tu peux regarder ce qu'ils font. Ils centralisent tes commandes et avec e-commerce pro. Et si tu as un grand volume de commandes, ils créent des envois massifs, ils envoient le suivi des envois à tes clients à temps. Voilà, toutes ces solutions existent déjà à l'intérieur de TikTok. C'est des connecteurs à savoir, donc après tu as gestion des commandes, tu as assistance client et tu as toutes les catégories. Donc balade-toi et vois ce qui te convient. Là, tu as les données analytiques. Donc une fois que tu as commencé à vendre et que tu as des retours, voilà, tu as le volume d'affaires que tu as déjà généré, le nombre d'articles vendus, le nombre d'unités de gestion des stocks commandés. Donc par rapport à cette plage de temps et par rapport aux unités, c'est voilà ce que tu as comme information. Et donc tu te balades et au fur et à mesure que tu vas générer des vues et générer des impressions, donc tu auras un retour ici. Tu as les données analytiques relatives au live et à la vidéo, donc qui apparaissent là lorsque tu feras des lives et des vidéos. Ici, tu as les détails. Tu as les meilleures ventes via les lives, donc toutes ces données apparaîtront là. Ici, tu as la performance des vidéos, tu as les détails, voilà, des meilleures ventes et tout ça. Et donc ici, tu as les données analytiques des fiches produits. Ça te dit comment est-ce que tes fiches performent, les indicateurs clés. Et ici, tu as 2550 spectateurs qui ont déjà visité tes fiches produits, donc qui ont déjà vu tes produits, qui ont déjà cliqué dessus. Tu as en moyenne 3 clients par jour, tu as généré 50 € de vente et tu as un taux de conversion par visite qui est peu, mais ce qui est pas mal par rapport à depuis que tu as commencé. Et donc, tu as les données analytiques relatives aux produits. Donc ici, comme on a déjà vu, et tu as les données analytiques relatives au marketing. Lorsqu'il y en aura, elles apparaîtront là. Et donc, tu as les campagnes. Lorsque tu créeras une campagne, ça apparaîtra là. Et donc, ici, tu as la santé du compte, santé de la boutique, score de performance boutique et santé du compte TikTok. Là, tu as les finances, donc les modes de paiement, c'est ce dont on a parlé. Ce qu'il y a comme paiement, le résumé financier, donc ce qui est payé en cours, en attente, les 15 derniers jours, ce qu'il y a, l'historique de ta boutique. Et donc, tu as une commande livrée en attente de règlement donc de 13,24 €. Et ici, tu as des commandes de 53,82 € en attente de livraison. Donc, ici, tu peux retrouver tout ça. Et donc, même, tu auras les délais de paiement.
Voilà. Et ici, tu as géré le compte, donc c'est ici que TikTok va te payer. Et ici, il te dit quand est-ce que tu seras payé. Voilà, tout est là. Et donc, on a TikTok Academy. Donc, voilà ce qu'il faut savoir pour la partie gestion centre des vendeurs. Et ici, tu as la messagerie des clients. Donc, si tes clients t'écrivent en France, tu seras là en Allemagne, en Italie, en Espagne. Tu as les notifications. Si jamais il faut, si tu veux modifier ton compte bancaire, c'est là. Si tu veux contacter TikTok, donc soit tu veux l'académie, soit par le centre d'aide, tu as les sujets ici populaires, les facs. Donc, tu te balades sur les facs et si jamais tu ne trouves pas ce que tu cherches ici où tu as un problème particulier et que tu veux le support direct de TikTok, donc il suffit de discuter avec eux. Ça t'ouvre une page pour expliquer ton problème et donc tu sélectionnes le problème, tu mets les informations par rapport à ça et tu envoies et TikTok va te recontacter et une fois que le problème ou le litige est créé, donc tu retrouveras ces tickets, donc ces cas que tu as créés ici à l'intérieur. Donc ici, le cas d'enregistrement, voilà, et tout ça, tu as tout, non-lu, traitement en cours et patati patata. Et donc tu peux contacter TikTok Shop ici aussi avec l'assistant IA pour qui peut t'aider à trouver des trucs simples. Donc, si tu as besoin de contacter le support, si tu as besoin d'aide, tu peux également leur écrire par mail, donc au support de tiktokshop.com là, et ils t'aideront, ils te répondront aussitôt que possible. Et donc, ça concerne vraiment la partie vente de TikTok sur la TVA et la facturation, sur la gestion des commandes, si tu as des besoins d'aide spécifiques, sur l'ensemble du besoin que tu peux avoir sur cette partie Seller Center. Félicitations, tu sais désormais vendre sur TikTok et créer tes comptes pour vendre et pour faire de la publicité. J'espère que je t'ai aidé, que les informations sont claires et sont précises et sont pratiques et que tu n'auras pas de difficultés. Mais bien sûr, si c'est le cas, tu me le dis dans les commentaires et je reste joignable à tout moment. Le cours est amené à évoluer, donc je mettrai à jour les informations autant que je les connaîtrai et que je les recevrai. Et donc, je ferai de mon mieux pour t'aider au mieux possible. Et merci d'avoir été là. N'hésite pas à regarder le reste de ma collection. Merci.